C'est reparti, chapitre 13, bienvenue dans le livre du péché de l'Église. Donc aujourd'hui on va aborder un chapitre qui est assez long, ou deux peut-être, mais j'aimerais me poser par rapport à ça parce que les chrétiens font n'importe quoi. Ils ne savent pas vraiment faire les choses, donc on va très vite faire. Seigneur de Tout-Puissant, dirige-moi, dirige ma bouche, fais ce que j'ai à dire. Oh non, je suis Amen. Ok. Chapitre 13. Comment prier, chanter et jeûner. Prier en tant qu'enfant de Dieu doit se faire au moins 2 à 3 fois par jour. Donc le matin, le midi ou le soir ou dans la journée. Les musulmans prient 5 fois par jour et c'est un peu la honte que nous, les vrais enfants de Dieu, on prie qu'une fois ou même pas dans la journée. Voilà. Quand vous priez avant de prier, il faut demander pardon pour les péchés conscients et inconscients. Que Jésus nous lave avec son précieux sang. Et qu'on doit confesser aussi tous les péchés qu'on sait. Par exemple, si par exemple, vous êtes conscient que vous avez volé ou que vous avez menti, voilà, vous devez dire ça et réparer le péché si possible. Donc, si vous avez menti, dire à la personne que vous avez menti. Voilà. Donc, nous devons respecter Dieu, l'honorer toujours. Voilà. Prier doit prendre, alors le matin et le soir, minimum entre 20 et une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, grand maximum, ou 3 heures si vous voulez, mais minimum 20 à 30 minutes. Les prières du jour sont des petits remerciements qui peuvent durer quelques secondes ou parler à Dieu. Voilà. Au niveau des sujets de prière, vous pouvez prier contre le diable qui veut ramener votre âme en enfer, en utilisant votre chair et en détruisant votre foi. Quand un homme et une femme donnent sa vie à Jésus, un démon va dire et va jurer devant le trône de Satan qu'il va tout faire pour ramener cette âme-là en enfer. Donc, c'est vraiment sérieux. C'est ce que Jésus parle de l'homme fort dans Matthieu, que si, comment dire, un homme fort, si un homme attache l'homme fort, enfin, il y a un verset qui parle par rapport à ça, c'est vraiment navré, je ne l'ai pas sur moi, mais il y a un verset qui parle de l'homme fort dans Luc ou dans Matthieu, qui dit qu'il faut qu'un homme soit plus fort pour le dompter. Voilà. Donc, ce démon va travailler H24, 7 jours sur 7, il ne va jamais se relâcher durant sa mission. Donc mes frères et sœurs, nous devons être conscients, et faire attention et veiller. Voilà. Donc son nom est écrit dans sa main droite. Et voilà, il fera tout pour vous envoyer des flèches de la mort pour vous faire chuter dans le péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Éphésiens 6:12 dit que nous devons nous revêtir du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Donc il faut prier contre lui parce que c'est le plus important. Mais comme je dis dans les dernières vidéos, si vous crucifiez votre chair, il n'aura pas de puissance sur vous. La chair est la puissance du diable pour vous faire chuter dans le péché, pour vous refaire chuter. Tous les pasteurs, hommes de Dieu qui ont chuté, pourquoi? À cause de la chair. Et l'onction, comme ça marchait, ils se sont dit très bien, ça marche, je peux continuer à aller faire n'importe quoi. Ils ont chuté. Voilà. Aussi, priez contre les sorciers et les sorcières qui vous combattent spirituellement. Vous pouvez envoyer le feu de Dieu. Parce qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe sur terre de mauvais, de destruction, de mort. Là, nous sommes en 2024 et j'ai vu les nouvelles. J'ai vu les articles de la presse en 2023, crash d'avion, accident mortel. Ce sont les sorciers qui tuent les humains et vous pouvez les combattre avec la parole de Dieu. Beaucoup vont me dire oui, mais Jésus a dit que si on tend l'autre joue, si on vous gifle, il faut tendre l'autre joue. Et si, comment dire, on me dit il faut bénir. Il faut savoir que Jean 1 dit que Jésus était la parole qui est faite chair. Et quand Jean parlait de Jésus qui était la parole qui était faite chair, il parlait de l'Ancien Testament, les Écritures, le Dieu de guerre ultra violent, où il y avait des génocides, je répète, bref, franc,
lisez le livre de Josué et de Moïse, il y a eu des génocides. 7 peuples ont été exterminés de la face du ciel, de la face de la terre. Pourquoi? À cause du péché. Voilà. Donc, notre Dieu est un Dieu de combat contre ceux qui vivent une vie injuste et ceux qui sont conscients de leur injustice et qui ont surtout donné leur vie au diable. Quand Jésus parlait de tendre la gifle, tendre l'autre joue, c'était pour les païens. Parce que ceux qui ont étudié la psychologie seront d'accord que par l'empathie et par la compassion et par le pardon, on peut gagner une personne à son côté. Voilà. Beaucoup de musulmans vont se moquer. Beaucoup de musulmans vont se moquer de ce que Jésus a dit, mais je pense que ces musulmans doivent ouvrir aussi un peu les livres de psychologie et arrêter leur bassesse pour insulter la gentillesse de Jésus, parce que ces gens-là en ont vraiment besoin, parce qu'ils ne sont pas au courant du feu qui les attend en enfer. Donc au lieu de tacler la mort de Jésus, allez ouvrir des livres de psychologie et vous verrez que Jésus avait raison. Voilà. Vous pouvez, comment dire, aussi prier. Ah oui, quand vous vivez dans le péché, vous ouvrez ces portes, ce qui fait que ces sorciers peuvent vous toucher et vous avoir. Ils ont les yeux psychiques qu'un chrétien doit avoir et que n'importe quel serviteur de Dieu doit avoir. Et que lorsqu'il voit qu'un chrétien n'est pas à fond avec Dieu, il voit que l'étoile du chrétien est renversée, il voit qu'il y a une aura noire autour du chrétien et que le feu du chrétien est un feu de brasier, ce qui veut, excusez-moi, une fumée. Donc ce qui fait que c'est pas un feu brûlant comme Dieu le veut, comme un feu qui est éteint. Ils savent ça. Et pour vous avoir, voilà quoi. Vous pouvez aussi intercéder, prier pour les perdus, les pauvres, ceux qui galèrent, ceux qui sont dans la souffrance. Tout c'est important. Quand vous devez prier, vous devez utiliser la parole de Dieu qui est la loi ultime dont les démons sont soumis, dont les anges et les démons sont soumis. La parole de Dieu est la loi ultime. Et donc Dieu a créé l'univers par sa bouche, par sa parole. Donc quand vous lisez Genèse, qui est le livre de la création, on va dire, un peu, on peut vraiment décoder beaucoup de choses. Dieu a dit, c'est écrit Genèse 1:3, Dieu a dit. Ça, et du coup c'est parlé comme ça. Dieu a dit que la lumière soit, et du coup c'est arrivé. Hébreux 4:12 déclare, car la parole de Dieu est rapide, puissante et aussi aiguë qu'une épée à double tranchant. Donc la parole de Dieu, les versets, est une épée à double tranchant. Donc quand vous priez avec la parole de Dieu, vous avez une épée à double tranchant qui est hyper intéressant. Éphésiens 6:17 dit aussi que prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc prier avec des versets, c'est important. Voilà, si vous priez sans verset, c'est comme si que vous allez dans un tribunal sans avocat, sans loi, et que vous faites à l'arrache. Donc dans ce cas-là, prier avec les versets, c'est important, et marcher dans la vérité. Voilà. Comment jeûner? Jeûner apporte beaucoup de bienfaits. Nous sommes dans une société de consommation de grecs, tacos, Burger King, McDonald's, de malbouffe, de junk food. Ou bon là, c'est par rapport à mon cas, où les bons vieux restaurants d'à l'époque sont remplacés par des Arabes qui mettent des tacos partout. Je suis parti, c'est la vérité. Voilà. Donc ce qui fait que la vraie cuisine n'est plus là, c'est remplacé par du tacos, par du kebab, et du coup les gens mangent n'importe quoi. Le tacos qu'on a en France, c'est immonde, c'est un mélange de viande et de frites dans du pain et de la sauce, et du coup tout le monde, c'est immonde, et bref, dégueulasse. On n'a plus le goût culinaire raffiné d'avant, des légumes, des fruits et de la bonne viande. Pour ceux qui en mangent d'ailleurs, la viande, je vous recommande d'arrêter la viande, parce que c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, faites vos recherches sur les bienfaits du jeûne. Vous allez voir toutes les études de médecine qui sont sorties. Jeûner fait tellement du bien, c'est hallucinant. Donc, il y a plusieurs types de jeûne. Le premier est un jeûne en one shot. Donc, one shot, ce qui veut dire que vous jeûnez soit 3 jours, 7, 12 ou 21 jours, 40 jours maximum. Ne faites pas, s'il vous plaît, des jours de 110
des jeûnes de 110 jours ou des jeûnes de 70 jours, s'il vous plaît, respectez, pensez à votre corps que dans 10 ans, à force de jeûner, votre corps ne tiendra plus. Ce qui fait que vous ne pourrez plus servir Dieu et vous serez responsable devant le trône de Dieu. Oui, je suis très sûr par rapport à ça. Soyez modérés. Une femme enceinte ne jeûne pas et les gens qui sont malades ne jeûnent pas. Hum. Donc, le jeûne un jeûne, le jeûne de la semaine, ce qui veut dire que vous jeûnez 2 jours la semaine durant toute l'année. Voilà. Vous prenez le jour de votre naissance, d'accord, et un jour que vous appréciez et que vous jeûnez avec, et au fur et à mesure, vous jeûnez pour que votre chair soit crucifiée, parce que quand vous mangez surtout la chair animale, la viande, ça nourrit votre chair. L'animal numéro un ne vit pas comme avant où il était à l'air libre. Non, allez voir les reportages qu'il y a sur France 5. Allez voir les émissions qui parlent par rapport à ça. De deux, l'animal est plus, est stressé, car quand il le tue, il est torturé. Regardez bien les vidéos qui parlent par rapport à ça. On est torturé. De plus, l'instinct sauvage, l'instinct reproducteur, donc la fornication, l'agressivité est là, dans le sang de l'animal. Voilà pourquoi est-ce qu'en ce moment, les hommes se comportent comme des animaux, comme des sauvages. Et en plus, il y a tellement d'additifs, de chair humaine, de mélanges bizarres qu'ils mettent dans la viande. Ce n'est pas bon. Du coup, la viande, ce n'est pas bon du tout. Donc ça, c'est un jeûne de patience qui est un excellent jeûne, qui a beaucoup de résultats positifs. C'est, imaginons, donc sur une période de 4 à 6 mois, je répète, 4 à 6 mois, d'accord. La première semaine, vous jeûnez 3 jours, donc dimanche, lundi, mardi. La semaine suivante, vous jeûnez uniquement le dimanche. Et la prochaine semaine, vous faites dimanche, lundi, mardi, et vous recommencez le cycle pendant 6 mois. Et là, c'est un jeûne qui se fait une fois par an, 4 mois minimum à 6 mois. Voilà. Si vous avez des mal de vertige, vous arrêtez de jeûner. Hop là. Reprenons. Donc, du coup, c'est fait que c'est un super jeûne. Ça fait du bien, ça crucifie la chair, ça avance. Et vous n'êtes pas perdus. Donc quand vous jeûnez, vous crucifiez votre chair et vous rendez votre esprit et votre âme fortes. C'est comme une détox, comme une cure, comme le fait de purger. C'est voilà. Donc quand vous mangez, vous devenez comme des animaux parce que vous mangez des animaux. Vous devenez des chrétiens charnels. C'est pourquoi que Dieu, dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, a donné les instructions, oui, et du savoir par rapport à la nourriture interdite, parce que vous mangez ce que vous faites. Moi, je m'en souviens, je mangeais beaucoup de porc. Et le porc, c'est un animal qui, quand vous le lavez, il se remet dans la boue avec un je m'en foutisme absolu et avec grand plaisir. Et du coup, j'avais ce comportement-là de manger, d'être comme ça. Et quand j'ai arrêté le porc, ma vie a changé. Et le porc ralentit spirituellement. Ouais, le porc ralentit spirituellement. Voilà. Donc, ce que je dis est vrai, parce qu'en fait, Jésus est la vie éternelle. Et dans Jean 6, 54, Jésus a dit « Quiconque mange ma nourriture et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au jour du jugement dernier. » Ça veut dire que nous devenons ce que nous mangeons. Nous sommes vivants parce que nous mangeons le corps du Christ et le sang de Jésus par la communion. Donc voilà comment ça marche et voilà comment ça fonctionne. Donc moi pour mon cas j'ai beaucoup jeûné et j'ai toujours grandi spirituellement. J'avais plus de force psychique et ce qui est donc psychique c'est au niveau de l'âme. J'avais toujours ces forces psychiques et du coup c'était extraordinaire que j'ai pu arriver à ce niveau-là et je suis assez content et fier d'avoir pu faire ça et ça sera à refaire avec plaisir parce qu'il y a tellement de force, c'est magnifique. C'est une force que la viande ne pourra jamais donner. Donc c'est excellent. Pour quelle purpose, pour quel but, pour quel sujet je peux jeûner? Très bonne question.
Le jeûne est numéro un pour l'âme en premier, donc ce qui veut dire pour crucifier et détruire la chair. Il ne faut pas jeûner, c'est pas recommandable de jeûner pour des biens matériels. C'est égoïste parce que le jeûne dégage une énergie et cette énergie peut être concentrée pour accomplir un but qui peut servir et aider l'humanité. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous jeûnez pour les hommes, les pauvres, les drogués et pas pour des biens qui sont matériels comme le mariage, comme la voiture, comme le travail, non pour aider. Et quand c'est comme ça, quand vous jeûnez pour le bien et pour le service, l'évolution de l'humanité, vous, automatiquement, ce que vous désirez, vous l'avez, c'est comme ça. À cause parce que l'énergie du jeûne est quelque chose de spécial. Mm, mm. Alors, comme malheureusement, je vous prie s'il vous plaît de lire Ésaïe 58, versets 5 à 12, qui prouve clairement que ce que j'ai dit, que lorsque on doit jeûner, c'est pour le bien de l'humanité, pas pour son propre ventre, enfin pas pour son propre ego. Mm. Donc voici comment dire la nourriture qui doit être interdite durant les jeûnes pour casser le jeûne. Parce que je sais que comment je l'ai testé aussi et d'autres frères l'ont fait aussi, c'est de aller au KFC juste après avoir jeûné. Ce qui veut dire que le jour du jeûne, après avoir jeûné, on va aller 8h, 17h, on va manger un gros KFC, un gros kebab, triple steak. Ça c'est interdit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, en fait, l'action de crucifier la chair, de tuer la chair aujourd'hui, elle est détruite. C'est comme si que après avoir tué quelqu'un, vous le ressuscitez. Bah, c'est pareil. Donc tous ces éléments-là, ces choses néfastes qu'il y a en vous que vous tuez lorsque vous remangez le jour J, comme un porc, parce que moi je terme, c'est la vérité, comme un porc, avec les kebabs, le Big Mac, Burger King, BK, tacos, sushi et le reste, vous revivifiez ce que vous avez crucifié. Donc vous annulez le travail que vous avez fait sur votre chair. Et du coup, c'est automatique que Dieu peut refuser le jeûne. Donc, et, euh, durant ce jeûne, il faut boire beaucoup d'eau. 1,5 litre d'eau par jour, donc les bouteilles d'eau à boire. Et quand vous jeûnez, vous mangez que des fruits et légumes. Ce qui veut dire qu'un plat le soir à 18h de fruits et légumes. Je répète, un plat le jour à 18h de fruits et légumes. Il y a certains jeûnes où c'est un plat de pain. Juste 3 tranches de pain et de l'eau. Parce qu'il y a des choses à faire. Mais des légumes avec votre propre sauce sans poisson, des tomates. C'est très bon les légumes, des céréales, voilà. Voilà. Donc, quand vous prenez un repas, c'est pas 2 repas en un repas, ni un repas et demi en un repas, c'est un repas. Voilà. Donc voici ce qui est interdit comme jeûne, comme nourriture dans le jeûne. Excusez-moi. Tout ce qui est junk food, street food, les boissons, voilà. Toutes les pâtisseries, à part le croissant et le pain au chocolat, et peut-être chaussons aux pommes, voilà, parce que c'est la confiture. Mais tout ce qui est pâtisserie, les gros desserts, les gros gâteaux au chocolat, tiramisu, tout ça là, c'est à éviter. C'est trop, ça annule l'action que vous faites de crucifier la chair, d'accord? Et n'importe quelle nourriture qui est délicieuse à la langue. Je répète, n'importe quelle nourriture qui est délicieuse à la langue. Lorsque on jeûne, on prend des aliments qui sont nécessaires à la survie, nécessaires pour vivre. Voilà. Voici maintenant les Forbidden Behavior, les comportements qui peuvent faire annuler votre jeûne. Ces comportements qui fait que si vous vous comportez comme ça, vous annuler l'action de crucifier cette chair qui vous tue. Tout ce qui est smartphone. Si vous travaillez sur un téléphone, ok, mais quand vous êtes là sur smartphone, chit-chat, SMS, WhatsApp, TikTok, ça sert à rien. Si vous YouTube uniquement pour la parole de Dieu et les louanges, d'accord? Tout ce qui est ordinateur, internet, jeux vidéo, animé, manga. Dans les temps anciens, ces choses dont je vous ai parlé n'existaient pas.
Il n'y avait pas d'électricité. Et même à l'époque où il y avait du courant électrique, la télévision n'était pas trop regardée. C'était comme ça. Donc voilà comment on commençait. Et voilà comment vous devez faire. Voilà. Donc comment est-ce que Dieu peut renier mon jeûne? Et pas si simple comme bonjour. Par le fait que vous mangez comme des gloutons et par ce comportement. Donc tout ce que j'ai dit qui est interdit, quand vous le faites, Dieu peut renier votre jeûne. Et ne pensez pas que c'est spirituel. Ne pensez pas que c'est spirituel et qu'il faut demander pardon. Non, non, non. Quand vous faites ce que je vous ai dit qui est mauvais, vous annulez l'action de mort sur la chair. Donc en gros, vous ressuscitez la chair. Donc c'est une perte de temps, perte d'énergie, sachant que certaines personnes par l'âge sont malades. Donc il faut faire attention et être prudent. Donc, ne forcez pas trop avec le jeûne. Parce que à la fin, plus tard, il y aura des conséquences sur votre corps si vous forcez. Soyez juste et raisonnable. Si vous avez durant un jeûne mal au cœur, des gros boum boum dans le cœur, des maux de tête ou des vertiges, arrêtez le jeûne, mangez et vous refaites ça au moins 2 mois plus tard. Voilà, 1 mois. Le jeûne de patience, je le répète, est un jeûne à faire sur 1 an maximum par année. C'est tout. Maintenant, comment chanter et comment louer Dieu? Il y a beaucoup de chants dans le corps de Christ. Les gens aiment chanter, surtout les femmes aiment chanter, du maquillage dans les chants, bref, c'est n'importe quoi. Les filles sont impudiques, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance, beaucoup de moi-je, tous ces chants en fait qui sont en train de glorifier, pas Dieu, mais glorifier l'ego. Comment dire, ces chants d'encouragement, tous ces chants de self-improvement. Alors, c'est l'encouragement, excusez-moi, en français. Tous ces chants qui vont pas louer Dieu pour ce qu'il est sont des chants qui sont mauvais. Je prends Sinak, I Know Who I Am, qui peut être un très bon chant d'encouragement. Voilà, I know, je fais des miracles, c'est très très bien. Cependant, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas l'œuvre de la croix de Jésus. Ça ne glorifie pas Dieu. Il n'y a pas de... C'est bien si vraiment on veut être motivé pour réussir dans la vie, très bien. Mais ça rentre dans ces doctrines de l'église américaine qui est, voilà, la foi pour faire des choses, pour réussir, les bénédictions, l'argent. Ça rentre dedans, mais ce n'est pas le vrai chant qui va honorer et louer Dieu. Donc, voici comment dire les chants qui doivent donner gloire à Dieu. Tous les chants qui glorifient sa résurrection, son sang puissant, sa miséricorde, sa sainteté, sa justice, sa gentillesse, sa victoire contre le péché et contre l'enfer qu'est la mort, sa pureté, le pardon du péché et son royaume éternel. Ça, ce sont n'importe quel chant qui a ces caractéristiques-là est un vrai chant inspiré des anges et de Dieu lui-même pour louer Dieu. Voilà. Tous les chants de autoproclamation, de j'ai la foi, nanana, comme ils font en ce moment en France, ça peut être bien pour être motivé, mais c'est pas vraiment la vraie adoration, la vraie louange. Il y a un chant qui est en anglais, c'est And he shall reign forever and ever, qui veut dire en français, et il va régner pour toujours et toujours. Ça, c'est un vrai chant d'adoration chanté par les anciens chrétiens, qui fait que la génération qui fait que ça, c'est un chant qui a fait beaucoup de générations. Voilà. Voilà. Au niveau des instruments, il y a très grand débat par rapport à ça. Je vais être terre à terre parce que c'est n'importe quoi. Les chrétiens aujourd'hui aiment bien prendre la parole de Dieu qui dit que tout est sanctifié, d'accord? Et ils vont prendre des beats sensuels, des beats du monde, ils vont mettre des versets, ils vont croire, ces gens qui sont ignorants, que par les versets, par l'onction, par la sanctification, sans vraiment savoir ce que c'est bon. Non, c'est faux, c'est faux. Déjà, il faut savoir que ces musiques, ces beats sont venus en premier lieu dans les boîtes de nuit, où il y a vraiment la fornication, des choses qui sont vraiment très malsains.
d'accord, et que ça n'a et que ce genre de musique n'a absolument rien à voir avec la sanctification et Jésus, quoi. Voilà. Romains 12:2 déclare. And be not conformé. Alors, et ne soyez pas conformes aux choses de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Et 1 Jean, alors je suis vraiment navré, j'ai pas mis sur moi. 1 Jean 1 dira que n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde, car l'amour du Père n'est pas dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Voilà. Et vous vous souvenez des versets de l'apôtre Paul que j'ai mis, que qu'est-ce qu'il y a entre le temple de Bélial et le temple de Christ? Ces musiques sensuelles, si vraiment on fait une recherche en tant qu'histoire de religion, histoire de mythologie, ces musiques sensuelles, ces beats sensuels, ces mêmes musiques, agressives, étaient utilisées dans les temples de Vénus, dans les orgies sexuelles. Le tam-tam, qui est le beat qui est sensuel, est un beat qui fait que l'homme va donner des coups de rein dans le vagin de la femme. Et du coup, la femme doit se préparer physiquement pour ça. Elle doit être, impudique, sensuelle. Et les mélodies derrière ces chants-là préparent l'homme et la femme à un acte sexuel. Voilà pourquoi est-ce que les musiques du monde sont comme ça. On a du rap partout, du hip-hop, du R&B, parce que c'est très provocatif. À l'époque, dans les temps anciens, ce genre de musique était joué pas avec des beats électroniques, mais avec des tam-tams, de la harpe, des guitares, des musiques lascives pour que les gens puissent aller faire des orgies sexuelles. Et c'est inadmissible que des chrétiens, ignorants comme pas possible, vont oser prendre ce genre de beats et vont faire des musiques avec la parole de Dieu. Voilà. Et ils vont oser dire que c'est hors contexte, et que ce n'est pas sanctifié. Mais à l'heure où je vous parle, dans les mosquées, il n'y aura pas du Booba, ni du Caris, ni du Nekfeu, ni du Joule. Tous ces rappeurs qui ont vendu leur âme au diable, qui sont musulmans, jamais un imam, pour adorer leur Dieu meurtrier, va mettre des musiques comme ça. Non, jamais. Jamais. Mais les chrétiens, au nom de Jésus, au nom de la croix, au nom du sang de Jésus et au nom de la sanctification, vont mettre ces musiques-là. Voilà. Donc, c'est la vérité, c'est un fait. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est bon, c'est ce que j'ai à dire. À l'époque, les vraies louanges, lorsque Martin Luther King s'est révolté contre l'Église catholique et sa folie de piller, l'Europe, l'or de l'Europe au nom du Christ, voilà. Avant, la louange était avec des pianos, du violon, du vrai piano, du violon, de la harpe, de la guitare, des vrais instruments à air, la musique classique que nous avons aujourd'hui. Et moi, je suis sûr que la vraie louange doit être avec la musique classique, parce que la musique classique dégage vraiment un air de noble, de noble. C'est noble, c'est beau, c'est magnifique, et Dieu est un Dieu qui est noble, beau et magnifique avec son Fils qui est Jésus. Donc mettre du rap chrétien, où le rap est une image de la pauvreté, que les Noirs en plus, et les Arabes, de la cité, de fautes d'orthographe et de grammaire en français, du vol, de la cupidité des filles, ça, et de la révolte, ça c'est l'image du rap. Et on ne peut pas mettre une image, cette image-là, avec la gloire de Dieu, avec la gloire de Jésus. Voilà. Et du coup, cette image du rap, c'est Lucifer. Voilà, moi je, la révolte, voilà. Donc du coup, c'est impossible que vous mettez du rap chrétien, que ça y est, c'est sanctifié. Ceux qui disent ça, vous êtes des ignorants et des fous, et le feu de l'enfer vous attend pour ça. Vraiment, repentez-vous de vos péchés, parce que c'est un crime grave que de profaner le nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit que celui qui invoque le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc en gros, il faut vivre une vie sainte devant Dieu pour l'appeler. C'est écrit dans la Bible. Donc quand vous mettez du rap et que vous persistez comme ça, vous profanez le nom de Jésus, vous souillez Jésus.
Donc, continuez, comment dire, à argumenter quand vous mourrez dans vos péchés et quand on vous conduira, quand vous glisserez dans ce tunnel et qu'il y aura des créatures hideuses avec des longs ongles qui vont rigoler avec des rires bizarres qui vont dire stupide humain, on t'a eu, et qu'on va vous présenter le feu qui va vous brûler, vous comprendrez que on vous a averti, mais que têtu, arrogant, trop fier et orgueilleux que vous êtes, vous avez voulu refuser. C'est entre vous et votre Dieu. On va s'arrêter là pour ce long enseignement.